Et bonjour à tous, bonjour le stream, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour tout le monde, ou plutôt devrais-je dire bonsoir, parce qu'il est 21 h et qu'on est mardi, et que mardi 21 h ça veut dire Elden Ring. Euh, bref, aujourd'hui petit stream Elden Ring, on va continuer tranquillou, je pense qu'on va aller un peu continuer à farmer pour continuer de level up. Essayer de trouver d'autres boss à aller buter, ou en tout cas tenter de buter, plutôt, parce que je suis pas sûr qu'on arrive à les tuer, mais voilà. Euh, Juste du coup, on va comme d'habitude attendre un petit peu avant de lancer le jeu, hein, voir si des gens arrivent, hein, c'est comme tous les débuts de stream, mais on va peut-être attendre un peu plus longtemps que d'habitude, parce que le jeu est en mise à jour actuellement. Bon, normalement il reste plus longtemps, il reste moins d'une minute, si tout se passe bien, évidemment. Donc normalement, ça devrait pas poser de problème, mais j'ai vu ça tout à l'heure, je reviens de mon repas, et d'un coup, boum, mise à jour, et je suis là, oh fuck. Mais du coup, elle est en train de se faire, en train de se terminer tranquillement. Hmm. Ça devrait plus prendre beaucoup de temps. Donc, on devrait être bon. Bref, aujourd'hui Elden Ring, la dernière fois sur Elden Ring, on avait fait quoi? On s'était beaucoup baladé la dernière fois, on avait découvert des nouvelles zones, on s'était donné des objectifs si je dis pas de conneries. Et un objectif que j'aimerais essayer d'accomplir aujourd'hui, ce serait de bien level up pour peut-être enfin utiliser la magie. Qui sait, ce serait sympa. Euh, Et puis essayer d'aller buter évidemment d'autres boss. Oh putain. Ok, ça marquait moins d'une minute sur Steam le téléchargement. Ça vient de passer à plus de 3 minutes. On va attendre, hein, c'est pas grave. Mais ça va se faire tranquillou. Euh... Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Moi, j'en sais rien. Y'a personne pour discuter, c'est pas marrant. Si, je continue mon JDR sur The Witcher. Enfin, l'univers de The Witcher, évidemment. Je reprends pas du tout les persos ou quoi, mais j'ai un petit JDR dessus. Que peut-être je vous présenterai en stream. Même si je suis pas sûr que niveau des droits d'auteur et tout ça, ce soit très autorisé. Faudrait que je me renseigne. Parce que je prends un univers qui ne m'appartient pas. Donc je suis pas sûr. Faudrait que je regarde. Et si par exemple sur YouTube, parce que j'ai vu que mon nombre de vues augmente, même si c'est des courtes vues, il a augmenté. Surtout sur ma chaîne de VOD. Et ça c'est un grand merci à vous. Euh, et mon nombre d'abonnés augmente aussi. Donc c'est très gentil de votre part. Mais du coup, au niveau de tout ce qui est droit d'auteur et tout ça par rapport au JDR, si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein. De n'importe quelle vidéo, hein. De toute façon, j'ai pas beaucoup de commentaires, donc au pire, c'est pas grave, même si c'est pas en rapport, parce que bon, pour le moment, j'ai pas de vidéos qui soient en rapport. Mais vous en faites pas, il y aura des vidéos en rapport avec le JDR. Il y en aura, sûr et certain, parce que j'ai des projets qui, eux, auront des vidéos et dont j'aurai tous les droits à coup sûr. Donc, vraiment, ce sera une obligation. Il y aura des vidéos JDR, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y aura des vidéos gameplay de JDR? Ça, c'est un peu moins sûr. Même si il y a un bon potentiel. J'ai un petit groupe de potes là qui s'y intéressent. Donc, je vais faire une partie test bientôt avec eux. Pour voir si ça leur plaît. Et si ça leur plaît, on fera sûrement une campagne. Et s'ils sont d'accord, sûrement en stream. Après, peut-être pas les 3 campagnes là, que j'ai prévu de créer sur l'univers The Witcher. J'en ai prévu 3. Faudra que je regarde au niveau des droits. Mais si je n'ai pas le droit, malheureusement, vous ne les verrez pas. Mais si je peux, vous les verrez. Mais je pense que je peux vous les montrer en stream, les jouer, sans donner tous les points de vue et tout ça. Enfin, entre guillemets, en n'ayant que mon point de vue de MJ. Et en même temps, je pense qu'avoir un point de vue joueur serait plus intéressant. Il faudrait que je vois ça avec mes quatre amis. Mais comment on fera ça? Mais on se débrouillera, vous en faites pas, parce que je pense qu'un point de vue joueur sera quand même plus intéressant, ou en tout cas un point de vue qui permet de rotate plus. Plus savoir, parce que bon,
avoir le plateau vue MJ. Je suis pas sûr que ce soit le top. Après, ça peut être intéressant aussi, hein, je dis pas. Je suis pas sûr que ce soit le tip top. Bref, moi le jeu est normalement fini de faire sa mise à jour. Là, ça me dit que tout est à 100%. Donc c'est bizarre que c'est pas fini. On va attendre un petit peu, on va voir. Après derrière j'ai encore d'autres jeux à mettre à jour, mais ça je les ferai évidemment après le stream. Parce que sinon ça va être un problème. Vous en conviendrez. Bref, allez Elden Ring. J'aimerais bien pouvoir partir in-game. Et pouvoir continuer ma découverte de ce jeu. Ce serait mieux qu'on soit sur Elden Ring, parce que je me suis mis dans la catégorie Elden Ring. Et si là juste on blablate, c'est pas tip top. On va le temps que le jeu se lance. Bon, après il n'y a personne, donc bon, c'est du blabla solo, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je fais quand même le stream. Même si personne ne regarde le stream, il y a des gens qui regardent les rediffs, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, ou les épisodes sur YouTube. Donc, le blabla, c'est important. Même si la moyenne des vues, du temps de durée de vue, est très court. Ça, c'est un détail. C'est un détail que je ne prends pas en compte. Je regarde juste le nombre de vues. Déjà, voir mon nombre de vues augmenter, c'est déjà un bon cap. Je suis content. Après, voir mon nombre de durée de vue augmenter, ce sera un autre cap. Où je serai content aussi de le voir arriver. Mais pour le moment, on a juste une montée de vues. En fait, de clics sur la vidéo, plus qu'autre chose. Parce que vraiment, il reste une trentaine de secondes et ils partent. En général. Elden Ring. Pourquoi il refait l'installation? Qu'est-ce qu'il me fait? On va attendre, hein, c'est pas grave. Hein. C'est déjà arrivé qu'on ait un stream Elden Ring, on a attendu assez longtemps parce qu'il y avait une mise à jour. Donc on va attendre, c'est pas un problème. Mais c'est embêtant. Après, s'il faut, je décale le stream à demain. Et ce soir, on fait autre chose. Et je décale le stream Elden Ring à demain. Ça m'emmerde. Mais si j'ai Black qui est dispo. Alors, je sais qu'il est pas sur le stream actuellement vu que j'ai 0 spec. Je peux peut-être le DM par Discord. Si Elden Ring veut vraiment pas. Et que lui, il peut, on va peut-être faire autre chose. Mais, ah ouais, non. Parce que je crois qu'il a une mauvaise co actuellement. Parce qu'il n'est pas réellement chez lui, là où il a une bonne co, et là où en général il est le week-end pour qu'on puisse faire notre stream le samedi. Donc peut-être pas en fait, je sais pas sur quoi ça partira. Bah, peut-être un stream sur mon travail de JDR. Pourquoi pas, ou un stream Minecraft. Non, peut-être travail de JDR, vu que j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Peut être intéressant pour vous comme pour n'importe qui. Alors je sais pas s'il y a une catégorie pour Twitch pour le JDR, pour la création de JDR. Sinon on se mettra en juste talking. Ça me fait chier de pas pouvoir continuer le Elden Ring. Mais là j'attends encore une minute et si ça veut vraiment pas, on switch, c'est pas grave. Il n'y aura pas de Elden Ring ce soir et puis on changera tout simplement de catégorie de stream. Et on fera un petit stream d'édition de JDR qui durera, je pense, 3 heures celui-là. Au lieu d'Elden Ring qui dure que 2 heures. Parce que j'ai beaucoup de boulot encore. Normalement, j'espère, je devrais plus être très loin, terminer demain. En tout cas, mon one-shot dans cet univers qui est le début en fait de la campagne. Donc, et en fait, j'ai déjà fait jouer avec un autre système. Mais là, en fait, j'utilise juste un autre système qui permet de créer un système. Si on passe dessus, ce qui va sûrement être le cas vu qu'il reste seulement 10 secondes avant que je me décide à switch. Je vais tout vous expliquer, on est là pour blablater et pour avoir des explications. Et évidemment, si des gens passent sur le stream, qu'ils m'aident,
Bon. Bon, le jeu veut pas. On va laisser la musique de fond. On va switch tout simplement le truc. Alors, on va mettre en création JDR hashtag 1. Enfin, 01. Est-ce que si je tape JDR sur la catégorie Twitch, non. Alors, jeu de rôle. Il n'y a pas. Création. Bon, on va mettre en just chatting. Just chatting. Et puis voilà, parce que vraiment Elden Ring ne veut pas. Donc on va juste passer là-dessus et puis on va faire ça. Là, ça a été mis à jour, c'est parfait. Du coup, changement de programme. JDR. Alors, plusieurs choses. J'ai déjà pas mal d'images, pas mal de trucs qui sont faits. Donc on va tout simplement, moi je vais être en swipe 2 écrans. Je vais vous afficher un de mes écrans. Tout simplement. Enfin, afficher un de mes écrans. Plutôt afficher Foundry VTT. Plus particulièrement. Puis on va partir en explication de JDR. Alors, je vous l'affiche pas tout de suite, le temps de mettre mes mots de passe. Parce que ouais. Bon, il y a des petits points à la place, mais c'est pas grave. Donc on est dans un univers The Witcher. Hop. Donc j'espère que c'est pas... S'il faut, je supprimerai les VOD, elles seront sur YouTube. Hein. De toute façon, moi, YouTube, je peux mettre, parce que je monétise pas. Après, si sur Twitch, ça dérange, je supprimerai les VOD sur Twitch pour pas avoir de problème avec ma chaîne, tout simplement. Mais voilà. Du coup, on va créer une nouvelle scène. On va dupliquer la scène de pause. On va l'appeler JDR. Alors, pour le moment, vous avez exactement le même écran. Mais moi, c'est une autre scène. Alors, je suis en train de la remettre correctement au niveau... Voilà. Alors, mon truc YouTube, je le garde, c'est pour ma musique, mon micro, je la garde. La boîte d'alerte, tout ceci, on va modifier. Le jeu, ça, on peut le supprimer. Oui. Le fond, on va ajouter une nouvelle source. Pas une boîte d'alerte. On va ajouter... Est-ce qu'on peut... Capture de fenêtre. Plutôt une nouvelle capture qui va s'appeler Foundry VTT. Et qui va du coup capter Foundry Virtual Web Tabletop. Et là, boum, vous voyez ce que je vois. Et ça, c'est génial. Alors, juste maintenant, hop, mettre tout ceci ici. Et supprimer ceci. Et je vais tout simplement régler tout ça, hein, parce que bon... Oui. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit problème d'écran. Alors, je vais agrandir. Il y a des trucs qui vont se perdre, du coup. Vous allez avoir des trucs qui vont être en bordure. Mais normalement, vous voyez encore tout. Ensuite, je vais régler ma cam. On va la décaler. Alors, on va la mettre ici, par-dessus les quelques images qu'il y a. C'est pas gênant. Et le chat... On va, pareil, à réduire et mettre sur le chat game. Parce que... Enfin, le chat in-game. Parce que de toute façon, on n'est pas en game. Donc on s'en fout du chat. Non, on s'en fout pas de cette zone en fait. Merde, elle est importante. Bah, vous savez quoi? Hop. Vous serez juste là. Ouais, c'est pas pratique quand même. Hein. Alors on va vous réduire. On va réduire le chat et on va le mettre en bas ici. Parce que la partie de droite est importante. Après la partie gauche ici. Oh, et puis là juste au-dessus de ma tête. Parce que là il y a des boutons que je vais pas encore me servir.
certains où que je vais me servir et d'autres où je vais clairement pas m'en servir. Voilà, pas mal. Vous avez un petit peu le visuel. Alors, vous voyez ma souhait. Alors, que je vous présente un petit peu tout ça. Donc ça, c'est la première map du jeu. Première map où il y aura le gameplay. Pour le moment, la game est en pause, donc on n'a pas le visu. Et ça, je ne l'ai pas encore réglé, donc voilà. Mais du coup, en fait, on a les jetons de personnages, juste ici. Donc mes 4 persos. Ou quand je passe dessus, alors là, c'est sous ma tête, donc on les voit pas. Mais en fait, il y a juste une image qui la représente. Mais c'est la même image qu'il y a sur le token, juste en plus grand et avec un cadre. C'est joli. Voilà. C'est tout. Après, alors pour le moment, vu qu'on est en game pause, il n'y a pas, et en plus on est côté MJ, donc il n'y a pas du tout, mais il y a des murs sur la map, comme vous pouvez le voir. Et du coup, je suis en train de tout régler, les murs et tout ça. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, ce soir, là, pendant ce stream incroyable. Donc voilà, on va peut-être en faire, mais en tout cas, c'est pas la priorité. Et d'ailleurs, si des gens passent sur le stream et savent comment faire un effet de fenêtre, parce que là, en gros, c'est des fenêtres, j'aimerais avoir un effet fenêtre. Donc un truc où tu peux voir à travers, mais en même temps, tu ne peux pas le traverser. Ça, j'aimerais beaucoup en avoir. Pareil, il y a les troncs d'arbres et tout ça. Très important. Je les mets parce qu'ils ont une importance. Vraiment. Et donc voilà. Mais voilà, ça va être une petite game tranquillou. Pilou. Une petite game tranquille. Voilà. Là, c'est une baraque. Et en fait, c'est un village en ruine. Dans le scénar, il y a une logique. Pour le moment, je ne vais pas vous parler du scénar, c'est ça. Et donc, sur Full Day, si vous ne connaissez pas, donc là, on a plusieurs trucs à gauche, mais on va pas s'en occuper. Parce que à gauche, là, ce qu'il y a, là où il y a le chat, c'est pour vraiment l'édition de la map, des trucs comme ça, ou directement en jeu. Ce que nous, on va pas faire parce qu'on est en train d'éditer le système. Parce que je suis sur un système qui s'appelle Sandbox, qui permet de créer d'autres systèmes. Pour faire simple. Et du coup, là, par exemple, voilà, on est sur Skillige, à Spikrug, et on a la map du village en ruine avec les trucs dessus, avec la navigation au-dessus pour dire que seul moi peux le voir. Mais là, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être les personnages. Parce qu'il faut que je termine mes fiches de perso et que je fasse tous mes items. Et vous allez voir, j'en ai beaucoup. Et j'ai des trucs à corriger sur ma fiche de perso parce que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs, je sais pas où les ranger. Et que mon truc est du coup trop complexe. Donc je vais le simplifier. Il va toujours y avoir des principes intéressants, mais ça sera toujours simplifié. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer. En fait, là j'ai mes fiches de personnages qui, comme vous pouvez le voir, est reliée à une fiche de perso de PJ de base, qui s'appelle une template. Et là, en fait, c'est ici que j'ai mes templates. Et j'ai fait une template par perso. Il y a des raisons, je vous les montrerai après. Pour le moment, je vais juste vous montrer à quoi ressemble une truc. Alors ça, c'est que pour moi, que pour mon truc de MJ. Ça, les joueurs ne le verront pas, cette partie-là. Et c'est moi avec une case cochable qui leur permet de rajouter ce qu'on appelle un tabs, donc une feuille comme ça en gros, qui est importante dans l'histoire, dans la campagne. Il y aura une utilité, ça aura une importance, ça aura surtout une très grande utilité. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu le calcul au niveau de mon système, comment il fonctionne, pour avoir tout à fond, tout qui soit maxé. Il faut être niveau 156. Donc, sachant que moi j'ai prévu 3 scénars et qu'à chaque fin de scénar, on est censé être environ niveau 20. Donc à la fin des 3 scénars, on est censé être niveau 60, à part s'il y a du farmage d'XP. Mais du coup, vraiment, si le niveau où tu as tout à fond, et qu'après les points de compétence que tu obtiens ne servent plus à rien parce que tu peux plus les dépenser, c'est le niveau 156. Voilà. Donc vraiment, on a le temps de voir venir. Normalement, même si ça farm plus que ce qui est prévu, il y a le temps de voir venir. Alors attendez, j'ai juste un ongle qui m'emmerde. Voilà, ça va être de me faire chier ça. Bref. Et du coup, on a le premier tabs qui est la bio, où, alors déjà je peux l'agrandir pour que vous voyez, et il y a juste l'histoire du personnage, voilà, vite fait, mais bon,
vous faites pas chier à la lire. D'ailleurs, je sais même pas si c'est très très visible, parce que moi, après, là, j'ai un plus petit écran, moi, pour moi. Mais voilà. Et surtout, bon, là, on va commencer à arriver sur une fiche de perso un peu plus complète. Donc là, on a vraiment une fiche de perso qu'on pourrait déjà retrouver un peu plus. Et donc, déjà, ça, c'est pas joli. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça, c'est pas joli. Il va falloir que je règle ça. Ensuite, donc, en fait, dans un tabs, donc le truc caractéristique, là, on a des panels. Pour faire simple, un panel, c'est, vous voyez le rectangle gris où il y a marqué par exemple information personnelle. Toutes les informations qui sont dans ce rectangle, donc là par exemple main, âge, taille, nationalité, tout ça, elles sont dans le panel d'informations personnelles. Donc on a un panel info personnel, un panel point de vie, expérience, empoisonnement, etc. Là dans bio, pareil, il y a un panel de bio, pour avoir la bio. Et dans ce panel, par exemple la main, c'est un props, une propriété qu'on met dedans, dans un panel. Je vous laisse imaginer tous les trucs qu'il faut coder. Enfin, coder, entre guillemets. C'est plus simple que du code, même si on s'en rapproche. Donc voilà un petit peu le bordel que c'est. Et pour faire simple, par exemple, là j'ai tout ça qui est important. Et surtout ce qui est important, c'est... Alors déjà la main. Savoir si t'es gaucher ou droitier, c'est important. Lui, par exemple, la Vilsen, c'est le sorceleur. Dans la team, c'est un sorceleur. Il y a plusieurs personnages. Je vous les présenterai sûrement pas tous pour que vous ayez la découverte quand même, si je le fais jouer. Et on a surtout l'initiative qui est très importante parce que l'initiative est cliquable. Si on clique, de 1, ça lance un dé. Et en fait, ouais, là j'ai fait 18 et là ça me sort 35. Parce qu'en fait, mon jet d'initiative, c'est un des 20 plus la valeur d'initiative. Sachant que la valeur d'initiative, par exemple, d'un monstre, dans un monstre lambda qui n'a pas de bonus ou quoi, genre une goule, c'est 10. Et après, selon les personnages, les joueurs, etc., plus ils sont effrayés ou foutus en avant, ils vont avoir une valeur haute ou plus basse qui va être ajoutée au D20. Donc là, 18 plus 17, c'est presque le maximal. En tout cas, qu'il pourrait faire. Enfin, lui, il peut aller jusqu'à 37. Il a fait 35 d'initiative. C'est très élevé, sachant que le maximum qu'on peut mettre dans la catégorie initiative ici, là, moi j'ai mis 17, le maximum c'est 20. Vraiment, personne n'aura plus que 20. Donc vraiment, tu peux avoir une initiative de 40 maximale. Donc là, par exemple, 35, c'est énorme. Donc voilà. Ensuite, on a du coup les panels de points de vie. Où du coup on a les points de vie qui changent. Alors ça c'est la valeur max que moi je peux modifier mais que les joueurs peuvent pas modifier. Les points de vie que les joueurs peuvent modifier, que je peux modifier, ou qu'on peut modifier avec les flèches tout simplement. Ça marche aussi. Donc ça c'est juste les points de vie du joueur. Là c'est pour les repos. En gros moi j'ai mis un truc cliquable. Comme ça en fait ça je peux juste le réutiliser, dire ok perso, il y a un perso qui a le point de vie, je récupère le panel point de vie qui contient ces trucs là. Et boum ça balance. J'ai ce truc là dans ma fiche. Et du coup en fait ce qui fait que pour n'importe quel perso, je peux dire un repos court c'est tel dé, un repos long c'est tel dé. Et en gros pour savoir combien tu vas gagner de points de vie, quand tu fais repos court ou repos long, tu choisis le dé que tu as. Donc par exemple tu décides de faire un repos court, tu décides de prendre du coup le D8. Et tu cliques dessus et ça va automatiquement lancer un D8 selon ta sélection que tu as fait ici. Et là boum, j'ai fait le meilleur lancer, boum, 8 points de vie qui sont gagnés. Pendant ce repos long. Repos court, alors que le repos long c'est un D10 par exemple. Ensuite on va voir l'XP qui est elle aussi importante. Les niveaux en tout cas. Les niveaux permettent d'avoir des points de compétence. Donc plus on en a, mieux c'est. Hein, vous allez comprendre où sont utilisés les points de compétence. C'est pour ça que maximum c'est niveau 156 pour avoir tout de maxé. Et je vais expliquer pourquoi. Et en fait les niveaux, là par exemple pour passer du niveau 0 au niveau 1 c'est 500 XP. Mais pour passer du niveau 1 à 2 c'est aussi 500 XP. Par contre, dès qu'on va passer une dizaine, donc passer du niveau 10 à 11, là ce sera plus 500, mais 1000 parce qu'on a fait plus 500 sur le total d'XP qu'il faut avoir. Et tous les 10 ont fait un plus 500. Donc de 20 à 21, ce sera 1500. De 30 à 31, ce sera 2000, pour donner des exemples. Et donc plus ça va coûter cher en XP, mais plus ça va aller, plus les mobs vont être haut niveau, donc vont rapporter plus d'XP, etc., etc. Et il y a des quêtes qui rapportent de l'XP, évidemment. Vraiment,
ça pourrait être un jeu vidéo si je savais faire du graphisme et réellement tout coder. Vraiment, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Bref. Ensuite, du coup, on a les caractéristiques qui, elles, sont très importantes. Alors, c'est pas un tableau. J'aurais pu faire un tableau, mais les tableaux sont, entre guillemets, mal gérés. Parce que, par exemple, dans certains cas, par exemple, dans le tableau puissance ici, l'information ici de mode, je peux pas la changer. Et en fait, ce mode-là, c'est le module de force qu'il y a dans ce tableau-là. Et le souci, en fait, avec le système qui est actuellement, c'est que si je fais un tableau, mais un vrai tableau de ça, je peux pas venir chercher une information sur une cellule particulière. Et c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des vidéos sur ma chaîne en rapport avec le JDR. Je vais moi-même créer mon propre système de création de système où je vais juste rajouter des trucs qui, là, je trouve, ça me limite en fait. Donc, je vais juste le rajouter. Tout simplement. Et donc, les caractéristiques, pour faire simple, on a 6 caractéristiques avec le jet de dés, qui est toujours un dé 20. Et en fait, pour savoir si c'est une réussite ou un échec, on prend juste on prend le total, pas la valeur. Le total, c'est important. Et on fait 20 moins le total. Donc par exemple, pour le jet de force, ça va être 20 moins 11, ça fait 9. Jusque là, on est bon. Et bah toute valeur qui va être 9 ou plus, c'est une réussite. Et tout ce qui est inférieur, c'est un échec. Et 1, échec critique, 20, réussite critique. Et là, il y a des particularités que j'expliquerai après. Mais du coup, en fait, pourquoi c'est important de prendre le total? Parce que quand on augmente de niveau, on peut dépenser ces points de compétence en points bonus. Donc là, en fait, par exemple, j'ai un point de compétence, et ben je décide de le consommer et de rajouter un plus 1 ici. Et boum, là, ça va passer à 12. Et ça, je peux le monter jusqu'à 18 maximum. Vraiment, c'est 18 le max. Parce que j'ai pas envie que tu fasses un 100% de réussite. J'ai quand même envie qu'il y ait de l'échec qui soit possible. Et le module, lui, ne bougera pas. Le module, lui, est défini en fonction de la valeur et non du total. Et donc, pareil, ici, les bonus, on peut les augmenter. Là, en fait, ici, on peut augmenter le bonus pour qu'il y ait un total de 5 maximum. Donc là, c'est le total qu'on regarde. À chaque fois, c'est le total qu'on regarde et c'est la valeur qu'on regarde qui doit être maximale. Et donc, là, par exemple, les modules, en fait, sont calculés en fonction de la valeur. Et ils sont calculés assez simplement. C'est tout simplement la valeur, moins 10, divisé par 2. Et si ça ne tombe pas sur un chiffre rond, genre par exemple 11 divisé par... Enfin, moins 10, ça fait 1. Divisé par 2, ça fait 0,5. Et ben on prend la valeur qui est en dessous. Donc 0. Là, 13, ça fait 1,5. On prend 1. Ici, c'est 8. Ça fera moins 1. 7, ça fera moins 1 aussi. Parce que là, du coup, en fait, on prend, entre guillemets, ce qui se rapproche le plus de 0 à chaque fois. Vraiment, on prend la valeur, entre guillemets, la plus petite. Même si dans les négatifs, du coup, quand on est dans les négatifs, c'est la plus grande. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc c'est comme ça que sont faits les modules. Et du coup, là, on peut mettre des points bonus. Là, on peut mettre des points bonus aussi avec les levels pour la puissance d'attaque, qui, elle, va jouer en fonction sur les attaques. Qu'on va voir juste après, parce que là, c'est bien, il y a 3 tabs. Mais en fait, il y en a plus. Il y en a plus. C'est là que ça va devenir assez intéressant. Et d'ailleurs, je suis en train d'y penser là. Bah déjà, j'ai des problèmes d'image ignorée là. C'est bizarre. Bon, je perds des images, c'est bizarre, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis en train d'y penser. C'est pas sûr qu'actuellement, j'ai un de mes 4 amis qui soit joueur, qui va jouer ça, qui regarde, mais peut-être que au lieu de leur faire une session d'explication, tout simplement, je la renverrai sur cette rediff de stream où il y aura du coup les explications. Tout simplement. Je pense que c'est ce que je ferai. Après, à moins qu'ils veulent des explications en direct pour avoir un retour instant s'ils ont des questions. Je pense que c'est mieux. Après, je verrai avec eux, bien évidemment. Ensuite, on va passer à la fiche d'attaque. Donc là, la fiche d'attaque, là, ce sont des tableaux. Et en fait, un tableau, pour faire simple, déjà, moi, tu vois, voilà, il y a les bonus d'attaque. Et en fait, on choisit le type d'arme, donc si c'est de l'acier, de l'argent ou autre. Et sur quel type on est. Et en fait, si par exemple, on est sur argent monstre,
tout simplement. Argent monstre. Argent monstre, t'as un avantage. Et donc en fait, tous tes jets de dégâts vont avoir avantage. Donc en gros, on lance 2 fois le dé et on prend le meilleur. Jusque là, normalement, c'est assez simple. Normalement, tout le monde comprend. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on a du coup les différentes attaques qui, alors là, pour moi, sont faites en fonction de l'équipement qu'ils ont. Même si par exemple l'attaque à distance, on voit qu'il l'a, ça veut dire qu'il peut en avoir, mais actuellement il n'en a pas. Et moi, ça, après, c'est dans mes items, je vous montrerai tout ça après. Je peux rajouter dedans les attaques. Tout simplement. Mais un truc avec les tableaux, comme je vous l'ai dit, on peut pas récupérer une information qui est par exemple le 0 ici, là. Si je le change, on peut pas récupérer l'info dessus. Et je peux pas non plus la changer. Je crois pas, en tout cas j'ai regardé et j'ai pas compris. On peut pas changer une valeur en fonction de si ça c'est ça et ça c'est ça. Là par exemple, moi ce que j'aurais fait, mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas moi j'ai pas trouvé la possibilité de le faire. Après je m'y connais pas encore assez bien. Mais ce serait du coup de quand lui c'est argent et lui c'est monstre, tu mets plus 1. Alors que si c'est argent et que lui c'est humain, tu mets moins 1. Pas en bonus de dégâts. Oh, je suis débile en plus. Je dis des bonus là, alors que c'est pas du tout des bonus. Les bonus, eux, rajoutent une valeur au dé. Alors que c'est pas du tout ça. En gros, quand... Là, par exemple, argent sur monstre, on a avantage, donc on lance 2 fois le dé. Argent sur humain, on a désavantage. Argent sur hybride, on n'a rien. Alors que, par exemple, acier sur monstre, bah, on a des avantages. Alors que acier sur humain, on a avantage. Et hybride, on n'a rien. Simple, efficace. Donc en gros, ça veut juste dire utiliser la bonne épée contre le bon truc. Et en fait, le autre, quoi qu'il arrive, tu peux taper n'importe qui, il y aura juste pas d'avantage, pas de bonus, il y aura rien du tout. Parce que genre, c'est par exemple, pour la magicienne, elle a de l'attaque au corps à corps, au cas où elle peut plus utiliser de magie. Et en gros, c'est juste, elle prend son bâton et elle tape avec son bâton en bois. Bâton en bois, à ce que je sache, c'est ni de l'acier, ni de l'argent. Bah, t'as juste pas de bonus. Tu peux taper sur n'importe quoi, juste t'as pas de bonus. Bref. Et donc en fait les attaques sont pas en fait en fonction de l'équipement. Une attaque, coûte que coûte, si t'as une épée, tu peux mettre un coup d'épée. Ça n'entre pas en compte. L'épée, elle, ce qu'elle va avoir, c'est des caractéristiques de bonus de dégâts, ou de bonus de jet de dés, ou juste un bonus quelconque. Qui va en fait se ranger soit ici, soit ici, soit ici. Soit c'est un bonus directement sur l'épée bien particulier, du genre, dès que tu mets un coup avec cette épée, t'as 30% de chance, enfin, je vais dire plutôt 10% de chance d'infliger des dégâts de poison. Et du coup, il faut que tu lances un des 10. Et ça, quand tu es dans le chat, dans la catégorie chat, là, en fait, tu peux directement... ça, c'est un D10. Cliquer dessus. Et tu le lances. Et si tu fais, par exemple... Alors, du coup, là, vu qu'on a vu, il y a 0 dessus. La valeur maximum, c'est 9. Par conséquent. Et si tu fais 9, et bah, le poison s'applique. Sinon, bah, ça s'applique pas. Simple, efficace. Voilà. Et ça, après, c'est à toi de connaître l'arme que tu utilises. Moi, c'est dit dans l'arme. À toi de connaître ton arme. À toi de savoir les particularités de ton arme et de faire tes jets de dés. Moi, je suis pas là pour te le rappeler. Par contre, si tu me le rappelles que tu dois le faire en tant que... Moi, je vais que je serai MJ. Si le joueur me le rappelle, bah, vas-y, fais. Parce que moi, je suis juste MJ. Oui, t'as ton truc sur ton arme. Je suis pas là pour te le rappeler. Tu le sais, tu me le dis, fais-le. Simple, efficace. Et pareil, par exemple, pour les signes, qui eux peuvent avoir des bonus et tout ça, mais que moi, je décide un petit peu arbitrairement ou grâce à des compétences ou quoi. Et donc là, le sorceleur, c'est le seul à avoir des signes qui sont rentrés dans l'attaque magique. Parce qu'au niveau des caractéristiques et tout ça, c'est comme une attaque magique. Et on a aussi une petite description à chaque fois. Voilà, qui est cliquable juste ici. Alors j'aurais pu faire ce truc là cliquable. Mais ça aurait pu être embêtant. Donc je l'ai pas fait. Parce que c'est embêtant pour d'autres trucs. Du coup en fait je me suis habitué à juste avoir un onglet description. Sur à peu près tous mes trucs. Mais vous verrez pourquoi après. Et on va pouvoir se décaler d'un cran. Pour que vous voyez les prochaines choses. Et comme vous pouvez le voir aussi, dans les attaques de corps à corps par exemple, on a le roll, donc pour savoir si ton attaque elle va passer ou non. Et après en fait on a des dégâts différents. On a roll, dégâts, rap
et roll dégâts puis. Et en fait, rap c'est pour rapide et puis c'est pour puissant. En fait, pour faire simple, dans mon système, lors d'un tour de combat, on a 2 actions. Sauf si compétence ou truc ou potion qui fait que ça augmente ou quoi. Bref, sans compter tout ça, vraiment juste le truc de base, on a 2 actions. Une action, ça peut être par exemple un déplacement. Ça peut être une attaque rapide. Ça peut être lancer un signe, lancer un sort, faire une attaque à distance. Alors que par exemple, une attaque puissante, c'est 2 actions. Donc en gros, c'est tout ton tour. Sprinter, donc doubler sa distance à parcourir, sachant que ta distance de base que tu peux parcourir, c'est 9 mètres. Doubler ta distance, donc passer à 18 mètres de distance que tu peux parcourir pendant tout tour, c'est 2 actions aussi. Sauf si, évidemment, compétences. Parce qu'il y a des compétences sur chaque perso qui leur sont propres. Chaque perso a vraiment son arbre de compétences. Enfin, c'est 6 arbres de compétences avec 5 compétences à chaque fois. Mais je vous montrerai ça quand on sera sur les compétences. Et du coup, on a différents types d'attaques. Et une attaque puissante fera toujours plus de dégâts qu'une attaque rapide. Après, c'est plus de dégâts sur le dé. Là, par exemple, le rôle de l'attaque puissante, comme vous pouvez le voir, c'est, si je regarde le détail, c'est 1 des 10, plus les caractéristiques de bonus d'attaque puissante, plus il y a aussi, enfin là ça y est pas, parce que c'est pas les dégâts, mais donc en fait là le hashtag tout ça là, c'est juste pour récupérer cette cellule là. En fait on peut récupérer la cellule que dans la ligne, avec un hashtag, mais tu peux pas le récupérer la cellule depuis ailleurs pour récupérer précisément cette cellule, ça c'est pas possible, malheureusement. C'est dommage, mais on peut pas. Bref. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai fait 4. Et là, c'est un D10, alors que celui-là, du coup, ça va être un D8. Voilà. Si on regarde, D8. Plus, évidemment, pareil, le modifieur. Et du coup, on a plus de chances de faire plus de dégâts avec l'attaque bonus, avec l'attaque puissante, mais en même temps, tu peux aussi faire moins de dégâts si tu as un mauvais lancer de dés. Donc ça à prendre en compte, mais après, avec les bonus qu'il y a dessus, les avantages si tu utilises la bonne arme, il y a moyen que ce soit plus intéressant, mais du coup tu peux pas te déplacer. Donc après au prochain tour tu vas subir. Plus qu'autre chose. Enfin quand les ennemis vont attaquer tu vas subir. Et du coup ce sera juste aux joueurs de choisir ce qu'ils veulent faire. Ensuite du coup on va avoir page de protection. Alors je l'ai mis à part. Parce qu'à la base je l'avais mis dans caractéristiques. Et je trouvais que ça faisait un peu trop dans caractéristiques. Alors je me suis dit je fais un truc à part. Comme ça, au moins les joueurs ils veulent connaître leur protection et faire leur jet de protection. Ils n'ont pas à aller dans caractéristiques, descendre tout en bas ou chercher un petit peu. Parce que j'ai essayé de faire en sorte que, voilà, si tu le mets comme ça ou si tu le pop out, grâce à un truc que j'ai, un module que j'ai mis. Bon là je peux pas parce que je suis sur l'application et non sur l'application et pas sur la version en jeu en ligne. Genre là on est en train de jouer la partie. Donc je peux pas pop out. Mais en gros pop out c'est juste un truc qui permet, en fait normalement on est sur un navigateur internet. Et ça permet juste de faire une autre page de navigateur internet avec juste ce petit truc là. Mais qui est sur par exemple un autre écran. Ce qui permet de prendre moins de place. D'avoir toujours sa fiche de perso par exemple d'ouverte sur un second écran comme moi j'aurais là. Par exemple. Et donc quand on te demande de faire un jet, t'es pas là à faire ok alors personnage, j'ouvre ma fiche, je vais chercher. Non, tu l'as à côté. Après, un truc qui est aussi faisable, c'est juste un double clic comme ça et tu le ranges dans un coin. Et là tu redouble clic et pouf. Bon, par contre il faut le réadapter pour qu'on ait le truc, mais ça marche très bien. Et du coup la protection, voilà, petit aparté. Bref, du coup revenons sur la protection. La protection du coup, je l'ai réfléchi un peu de manière particulière. Je me suis dit dans The Witcher on a plusieurs morceaux d'armure. Alors je vais faire pareil, il va y avoir les morceaux d'armure, donc les gantelets, le plastron, le pantalon et les bottes. J'ai un perso qui a un bouclier, donc on va dire qu'on peut avoir un bouclier. On va aussi avoir l'esquive ici. Et en fait, chaque morceau d'armure, alors pour un mob qui va attaquer, ça va être aléatoire, où est-ce qu'il attaque, alors que pour un joueur, il précise où est-ce qu'il attaque. Quand le mob a de l'armure. Donc il va préciser s'il va plutôt attaquer au niveau du plastron, au niveau des jambes, donc au niveau du pantalon, au niveau des bottes, aux pieds, au niveau des mains, les gantelets. Sachant que tête, ça va considérer plastron. Pour les mobs, ce sera juste un D4, et selon la valeur du D4, je tape à l'endroit qu'il faut. Donc par exemple, ce serait
1, 2, 3 et 4. Selon la valeur du D4, bah, je tape là où il faut taper. Et en fait, l'armure, elle va pas empêcher de prendre des dégâts. On va prendre des dégâts, ça c'est sûr. Mais les dégâts, bon, sont pas forcément pairs, mais en fait, quand tu vas prendre un dégât par exemple sur le plastron, là par exemple, Vilsen se fait attaquer par une goule au plastron, se prend une patate très violente. Là je le raconte pas du tout, hein, vraiment, on se fait chier, parce qu'on n'est pas du tout dedans. Mais voilà, bah, bref, et il se prend une action dans la gueule, et ben en fait il va perdre un point de protection, donc un point d'armure dessus, donc il va passer à 3 de PA, même si le total est 4, parce que ça se répare. Les dégâts vont être juste simplement divisés par 2. Et quand tu es à 0, tu prends 100% des dégâts. Mais du coup, tu perds quand même des points de vie. Même si tu as une armure. Mais plus tu as d'armure, moins tu vas prendre de dégâts. Donc plus tu as de PA, plus l'armure va durer, moins tu prendras de dégâts sur le temps. C'est intéressant d'avoir une armure plus haut. Sachant que les armures peuvent aussi, comme les armes, avoir des particularités. Et là, de toute façon, c'est ce qu'on va faire pendant ce stream. On va créer tous les items. Donc, vous allez voir tout ça. Ensuite, on a l'esquive. Et en fait, pendant un combat, à chaque fois qu'il y a un combat, on augmente toujours à 10. Et en gros, pendant un combat, on a 10 esquives maximales. Après, ça dépend selon les compétences et tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, on a 10 esquives. Et quand on décide de faire une esquive, c'est un dé 20. Tu réussis, tu échoues, c'est 50-50. Et tu perds un point d'esquive si tu réussis. Si tu n'arrives pas à esquiver, ça te consomme pas de points d'esquive et tu te prends l'attaque. Si tu esquives, tu prends aucun dégât et tu perdras pas de points d'armure. Mais vu que tu n'as que le droit à 10 esquives, si tu es contre un mob qui est plutôt costaud, esquiver, enchaîner les esquives pour pouvoir ne pas prendre de dégâts, c'est bien, mais si tu esquives tout le temps et que le combat fait plus de 10 tours et que par exemple le mob en face il pouvait faire 4 attaques et du coup il tapait les 4 joueurs et que chacun faisait une esquive à chaque fois par exemple, et que le combat dure plus de 10 tours parce qu'il a trop de points de vie, vous pouvez plus esquiver. Donc il faut timer un peu ses esquives, il faut les réfléchir, sachant que quand on décide d'esquiver, c'est avant qu'il y ait le jet de dégâts. On sait que l'attaque va passer. Du coup, est-ce que tu décides d'esquiver? Oui, non. Si oui, tu esquives. Sinon, tu n'esquives pas, on fait le jet de dégâts et tu te prends les dégâts. Donc en plus, il n'y a même pas moyen de faire ah, je vais prendre très cher, ok, j'esquive. Non, c'est ah, l'attaque passe, combien je vais prendre, j'en sais rien. J'esquive ou j'esquive pas. Il y a toujours l'aléatoire qui joue, hein. On est dans du JDR, il faut de l'aléatoire, c'est quand même mieux. Et du coup, bah là du coup il y a le nom de l'équipement, hein, le PA et tout ça qui est indiqué dans l'équipement qu'on va travailler aujourd'hui parce que je l'avais déjà fait mais je le trouve mal fait donc on va juste le refaire. Donc vous verrez tout ça, on va travailler dessus. Ensuite on a les compétences. Donc les compétences en fait, voilà, c'est simple, c'est des langues. Donc, par exemple les langues que l'on parle, sachant qu'on peut apprendre des langues et donc rajouter une nouvelle langue, c'est possible. Donc, par exemple le sorceleur il parle le nilfgaardien et ce que j'appelle la langue du nord, c'est la langue qui est parlée dans presque tous les pays qui se situent au nord en fait. Donc Sintra, Velen, la Redanie, tout ça. La Redania plutôt. Tous ces pays-là qui se trouvent au nord, ils parlent tous la même langue. J'appelle ça la langue du nord, c'est plus simple. Je peux encore finir de lire les bouquins, donc nick. Ensuite, on a les compétences qui, elles, sont entre guillemets propres aux joueurs. Enfin, c'est pas propre aux joueurs. Une compétence, tout le monde peut l'avoir. Pas un souci, il faut juste entre guillemets la débloquer ou faire en sorte de la débloquer, d'avoir quelque chose qui te permet de la débloquer. Entre guillemets. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, une compétence n'est pas limitée à un joueur. Alors qu'une capacité, ça c'est limité aux joueurs. Là, le sens de sorceleur, personne d'autre peut l'avoir. Et en fait, une capacité, tous les niveaux jusqu'au niveau 20, c'est pour ça que mon scénario est censé s'arrêter niveau 20, tu as une compétence, une capacité. Sachant que de base, tu as déjà une capacité. Donc enfin, en tout, j'ai 21 capacités pour chaque joueur. Et là, c'est que des capacités uniques. Où il y a le nom de la capacité, le dé qui va être lancé, la caractéristique qui est prise en compte, et la caractéristique qui est prise en compte, on prend le module de cette caractéristique. Donc si on retourne ici, ça va par exemple pour la perception. Perception, la valeur elle est 8, donc le module c'est -1. Donc là en fait sur ton jet de dé,
tu vas faire un D10. Imaginons que je fais D10 avec 8. J'ajoute la caractéristique de perception, donc -1. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller chercher une catégorie précise dans un tableau. C'est pour ça que ce n'est pas un tableau. Plus le bonus que moi je donne. Et là, il y a une description du sens. Par exemple, le sens de sorceleur. On piste un ennemi en particulier avec beaucoup plus d'indices qu'un pistage classique. Parce qu'on peut pister classiquement. Mais un sorceleur, quand il piste, il voit des choses, parce qu'il a des sens des plus développés, que les autres ne voient pas. Et donc il peut juste faire son sens de sorceleur et voir des choses. Si, bien évidemment, ça passe. Tout simplement. Et donc chacun aura plein de compétences que j'ai pas encore fini de créer, parce que ça sera pour la campagne, et que pour mon one shot, qui est juste le début, la première quête, il n'y a pas. Parce que t'es pas censé level up. Vraiment, si tu level up, c'est pas censé être possible. Parce que, en gros, pour gagner de l'XP, tout simplement, il faut avoir touché l'ennemi. Pas le tuer, le toucher. Donc si vous êtes, vu qu'il y a 4 héros, si les 4 touchent, mettent au moins un dégât à la créature, quand la créature va mourir, ils vont tous avoir de l'XP. S'il y en a qu'un qui la touche et qui la tue, il va avoir de l'XP. Mais la valeur va rester la même. C'est pas, par exemple, une goule, elle a 10 points d'XP, elle meurt, c'est 10 points d'XP si t'es avec une seule personne, et puis c'est 5-5 s'il y en avait deux. Non, c'est tout le monde 10 points d'XP. Simple, efficace. Donc c'est intéressant de laisser ses alliés aussi toucher les mobs pour répartir l'XP et qu'on soit à peu près tous au même niveau et grimper en même temps. Ensuite, on va pas faire tout de suite l'équipement parce que c'est ça qu'on va modifier, donc j'irai après dessus. On va aller sur les capacités. Et là, bienvenue dans l'arbre de compétences. Donc en gros, c'est des arbres de compétences tout simplement. Où, pour faire simple, on a le rang à gauche, le rang de la compétence. On a une voie, en fait, c'est un arbre, pour faire simple, une branche de l'arbre, où il y a du coup un rang, donc le rang 1, le rang 2, le rang 3, etc. Pour avoir un rang supérieur du genre le rang 5, il faut avoir le rang d'avant. Donc pour avoir le rang 5, il faut le rang 4, qu'il faut le rang 3, qu'il faut le rang 2, qu'il faut le rang 1. Donc on est obligé de les prendre dans l'ordre. Tout à droite, les chiffres qu'il y a, ce sont le nombre de points de compétence qu'il faut. Donc pour avoir la niveau 1, il faut qu'un seul point de compétence. Pour avoir la niveau 2, il en faut 2. Donc en tout, là, il en faut 3. Et en tout, pour faire toute une colonne, il en faut 12. Voilà. Et du coup, après, on a la compétence, son nom, avec la petite description. Par exemple, mémoire musculaire, pour chaque attaque rapide qu'on effectue, dès que tu fais une attaque rapide, tu lances un D6. Si la valeur c'est 6, alors sur le G, tu mettras un bonus de plus 2. C'est-à-dire que dans attaque, tu lances un D6 à chaque attaque rapide, et avant de faire le dégât d'attaque rapide, si elle passe, ici, tu mets 2. Tout simplement. Et là, en fait, ça mettra automatiquement plus 2 quand tu vas faire le G. Là, vous voyez, par exemple, 2, la valeur, ça sera 4 parce que ça fait automatiquement le plus 2. Simple, efficace. Et ça, par exemple, c'est une compétence qui permet de faire ça. Et donc, il faudra lancer un D6. Et ça, les dés, en fait, il y a les dés les plus utilisés qui sont là. Mais si tu veux faire un dé particulier, tu as juste à faire /R et la formule. Comme tout à l'heure, par exemple, là, /R, 1, D, 10. Bon, là, nous, on n'en veut pas, donc on va pas le faire. Là, par exemple, 2. Puis je fais, hop, entrée. Et boum, ça lance 2d10. Bon, là, j'ai fait 16, parce que 0, c'est considéré comme 10. Je savais pas. Maintenant, je le sais. 0 sur le dé, c'est considéré comme 10. Même si pour moi, ça aurait dû être 0, du coup, mais c'est pas grave. Moi, je saurais maintenant. Mais c'est vrai que c'est plus logique, parce qu'il n'y a jamais 0 sur un dé. Bref. Et du coup, voilà. Tout simplement pour les capacités. Et puis, du coup, en fait, il y a des voies qui possèdent un nom. Donc là, par exemple, c'est la voie des attaques rapides. Ici, c'est les attaques puissantes. La défense. Les signes. L'alchimie. Et la technique. Et chaque perso a ses 6 voies. Ces 6 branches de compétences. De son arbre de compétences. Qui ont chacun un nom avec chacun ses compétences. Et personne n'a le même. Sauf pour, par exemple, l'instinct de survie. Je sais que ça y est dans plusieurs arbre de compétences, mais ça a le même nom, mais pas précisément la même description. Ou si ça a la même chose, par exemple l'instinct de survie, je sais que c'est la même chose, c'est que 2 persos. C'est assez rare que je mette 2 fois la même chose. J'essaye de ne pas le faire, sauf si
c'est une compétence qui paraît logique à obtenir. L'instinct de survie est assez logique pour d'autres personnages. Donc je l'ai mis. Tout simplement. Et donc voilà. Et pour juste dire si on a acquis la compétence ou pas, ça fait rien automatiquement. On peut cocher, mais ça ne fait rien automatiquement. Juste, voilà, c'est coché. Comme ça, vous savez que vous l'avez. Mais ça ne fait rien automatiquement. C'est-à-dire que, par exemple, on prend mémoire musculaire. C'est bien. Moi, je sais que tu l'as. Après, moi, je vais peut-être l'oublier. À toi de te souvenir qu'à chaque fois, il faut que tu lances un D6 pour savoir si t'as un bonus de plus 2. C'est au joueur de s'en souvenir. Ça, évidemment, sur mon propre système, je permettrai l'automatisation de ces trucs-là. Parce que c'est quelque chose qui me paraît logique de pouvoir l'automatiser pour réduire le travail du joueur et le travail du MJ. Alors le travail du MJ en amont de la game, créer le système et créer la game, va être plus long, mais l'expérience de jeu pour le MJ comme pour les joueurs sera beaucoup plus pratique. Genre là par exemple, tu veux faire une attaque mémoire musculaire, tu le prends, et bah dans le code du lancer de dés d'une attaque rapide, quand tu vas lancer un dé, si l'attaque rapide elle passe, c'est-à-dire que la valeur est supérieure à 10, alors ça lance automatiquement un D6 qui va te dire si tu as le bonus de dégâts ou pas, qui va s'appliquer automatiquement si tu l'as. Tout simplement. Ça, tout va se faire automatiquement, et après, toi, tu n'as plus qu'à lancer ton jet d'attaque, qui va se faire automatiquement juste derrière. Vraiment, on aura un dé à cliquer, et ça fera tous les lancers de dés automatiques, selon ce qu'on aura à faire. Moi, c'est ce que j'ai envie de coder, j'ai envie de créer un système qui permet de créer des systèmes qui permet de faire ça. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais en gros, un système, c'est là où on peut jouer, genre les règles et tout ça qui sont implicites. Et là, j'utilise le système Sandbox qui permet de créer un système avec ses propres règles, mais qui est vachement limité, je trouve. Et enfin, le dernier, du coup, Tabs. Ici, là, c'est les 6 items. Normalement, je crois que les joueurs ne le voient pas. Et en fait, c'est juste les items. Ça, c'est propre à Sandbox que j'ai mis dedans. Et un item, tout simplement, par exemple. Oups. Par exemple, ouais, bon, de toute façon, on va y passer. Donc, par exemple, un item, bah là, cette ligne-là, c'est un item. Un item qui s'appelle, par exemple, là, on va regarder, hein, 1-1, Vilsen Comp. Bah, 1-1, Vilsen Comp. 1, c'est pour, normalement, le premier 1, c'est pour dire que c'est la première compétence de la voie. Le deuxième 1, c'est pour dire qu'on est dans la voie numéro 1. Vilsen, c'est par rapport au personnage. Et Comp, c'est pour compétence. Et du coup, dans capacité, ça va être cette ligne-là. Et en fait, ça appartient à un groupe. J'espère pas trop perdre les gens qui essayent de suivre. Hein. Ça appartient à un groupe qui possède du coup en fait plusieurs particularités. Le numéro de rang, le bouton cliquable, le nom de la compétence, la description de la compétence et le nombre de points de compétence que ça consomme. Alors là, je dirais oui, mais comment on sait quoi et quoi quand on fait? En fait, moi là j'ai dit qu'il n'y avait pas de nom au-dessus, mais en fait, ça possède un nom. Par exemple, la checkbox, elle possède un nom. Ici là, description, moi sur le truc de création d'item, il y a marqué description. Alors c'est pas un tableau comme ça, je vous montrerai, de toute façon on va créer des items, donc vous allez les voir. Mais moi il y a marqué description, alors qu'ici ça s'affiche pas parce que j'ai dit que je voulais pas l'afficher. Pareil pour les points de compétence, c'est pareil. Du coup les 6 items, il y en a pour beaucoup de choses. Et moi, voilà, en fait, dès qu'il y a un tableau, donc un tableau, c'est un truc qui a visuellement une barre gris foncé avec des barres gris clair qui contiennent des informations. Ça, c'est un tableau. Et chaque tableau contient un item, pour faire simple. Enfin, des items qui appartiennent en fait à un groupe, et un groupe possède des props qui sont en fait les colonnes. Donc là, par exemple, dans le groupe d'attaque rapide, j'ai le props rang qui sert à avoir le rang. Donc pour moi, que je puisse, quand je crée un item, avoir le rang. La checkbox, etc. Et ce qui fait qu'en fait, un item qui appartient à ce groupe aura toutes ces informations. Après, à moi de les rentrer ou de pas les rentrer, mais coûte que coûte, dans l'item, quand il affichera, il aura tout comme ça qui sera mis. Alors, évidemment, à moi de régler comme je veux. Ensuite, on a l'équipement qui lui va changer ce soir. On va le modifier. Donc déjà, on a un poids maximum et un poids soulevable maximum. En gros, pour faire simple, le poids maximum, c'est le poids qu'on peut soulever sans avoir de malus.
Donc pour faire simple, là par exemple, le poids maximal, il est pris en fonction de la caractéristique de force. Normalement, je crois. Ou de constitution. Moi, je sais plus lequel. Mais en fait, c'est juste un calcul en fonction du coup de ça. Et juste où on a un point maximal qui peut avoir du coup qui n'a pas de malus. Donc jusqu'à 100 kg qui est porté, il n'y a pas de malus. Alors que au-delà de 100 kg, donc jusqu'à 150, qui là est le vrai maximum, tu peux pas soulever plus, il y a du coup des malus, genre entre 100 et 150, on peut faire qu'une seule action. Donc par exemple un déplacement ou une attaque. Mais on peut plus faire deux actions comme à la base. En fait on perd une action. Ce qui fait que par exemple dans les capacités de Nielsen, il y a une compétence qui lui donne une action en plus, une action bonus. Et ben en gros il perdrait cette action. Mais vu que c'était une action bonus, en fait il se retrouve à 2 comme les autres. Donc c'est intéressant si on veut déplacer le poids maximal, sachant que le poids maximum soulevable dépend aussi de la caractéristique. Donc mais du total de la caractéristique. Donc augmenter ses points dans la caractéristique, rajouter des points bonus quand on level up, c'est intéressant pour pouvoir transporter plus d'items. Sachant qu'en plus, là c'est sur soi. On peut aussi acheter un cheval qui a une sacoche qui peut aussi soulever des choses et transporter encore plus. Parce que par exemple, tu as un seul fourreau d'épée, tu ne peux transporter qu'une seule épée. Tu as 2 fourreaux d'épée, tu peux en transporter 2. Bien joué à toi. Et donc, on va venir sur mon choix d'équipement qui va changer. Tout ça, ça va changer. Ça là, ça ne va plus exister. Donc tout ce panel n'existera plus. Il y aura juste quelques panels qui vont exister, du genre armure, équipement, pas fourreau d'épée, ce sera plus arme. Et un dernier, enfin huile et potion. Ce sera les 3 qu'il y aura. Enfin les 4 qu'il y aura du coup. En gros, armure, dedans on aura aussi le bouclier. Parce que si on regarde, alors là on n'a pas. Mais un bouclier possède exactement toutes les caractéristiques d'une armure. Donc il n'y a pas de souci. Sachant que je vais rajouter des trucs parce qu'il manque des choses. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme je le voulais. Et donc, ce que j'avais fait avant, c'était... bah tu peux avoir 2 fourreaux max, tu peux avoir 2 fourreaux de hache, etc. Et tu t'organises, sachant que chaque item, donc par exemple un fourreau, ça a un poids. Comme on peut le voir par exemple dans équipement, le fourreau d'épée, il a un poids. Alors KRFN, j'expliquerai pas. Pour des raisons qui sont simples, c'est en rapport avec l'histoire. Donc je vais pas l'expliquer. Mais ça a une certaine logique quand même. Bref. Et du coup, voilà. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, quand je passe dessus, c'est bleu parce que c'est cliquable. Et en fait, là, bon, déjà, on a les attributs. Donc on comprend comment il fait. Mais du coup, on a l'image. Et surtout, en fait, que auront les joueurs, ce sera l'info. Où moi, du coup, je vais mettre une explication de ce que c'est. Ou des bonus que ça peut avoir. Genre, par exemple, alors, pas ce fourreau-là, mais par exemple, un fourreau d'épée peut très bien être complètement enduit de poison. Et qu'à chaque fois que tu sors ton épée de son fourreau, les 3 prochains coups infligeront obligatoirement du poison parce que ton épée est imbibée de poison. Et au bout de 3 coups, il n'y a plus de poison dessus. Par contre, si en plein combat, du coup, tu veux remettre ton épée dans ton fourreau pour la ressortir et ravoir le poison, ce sera considéré comme une action. Mais tu peux remettre du poison dessus à l'infini. Et là, c'est une particularité du fourreau qui fait qu'il est empoisonné, qui fait que vraiment ça ne consomme rien. Contrairement à par exemple une huile qu'on appliquerait dessus, là tu consommes des utilisations d'huile, mais les bonus sont en général bien plus importants. Et du coup, on va bosser là-dessus, donc supprimer tout ça, et bosser dessus. Parce que comme vous pouvez le voir, j'avais fait plein de sacoches en fait. Par exemple, il y avait les ceintures de couteaux, d'arbalètes, etc. Il y avait la sacoche d'armurerie qui contenait certains trucs, la sacoche de potions, etc. Et en fait, en faisant ma liste des items que j'allais créer, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'items, je sais pas dans quoi les mettre. Il n'y a pas de sacoche qui correspond et du coup il faudra une autre sacoche. Et en fait là ça fait déjà beaucoup de sacoches possibles, sans que je limite à 4 sacoches, et je me suis dit, je vais pas me faire chier, je vais enlever un nombre limite, juste on va dire que ton armure, il y a des sacoches, tu peux y foutre comme tu veux,
ce que tu veux dedans, on s'en fout, démerde-toi. C'est ton organisation, tu te démerdes, c'est ton armure. Et t'as un point max. Mais ton armure, c'est le point max qui est soulevable. Et eux, bah, eux aussi possèdent un point. Sachant que là, tout ça, là, toutes les infos là qu'il y a, elles vont sûrement changer parce que j'ai plein de trucs qui ont été modifiés, qu'on va remodifier. Et qu'on va du coup travailler dessus. Mais du coup, moi, je vais aussi venir changer chacune des bases de player. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que tout ça, à chaque fois, il y a une base en fait où déjà nous on voit les onglets et qui est coché template. Et en fait, dans configuration, déjà on peut mettre en fait des choses. Et là, par exemple, le max visible tab, c'est là où il y en a 3. Là, j'en ai marqué 3, du coup, il y a 3 trucs au-dessus. Je peux aller jusqu'à 5, je peux m'en mettre jusqu'à 2. Bio, ça veut dire qu'il y a en gros l'onglet bio là, que j'ai fait. Il y est de base. Mais il est moins joli. Donc moi j'en ai créé un moi-même parce que je trouvais ça plus joli. Et là, voilà. Là en fait les tables que j'ai dedans, elles sont en fonction du personnage. Parce qu'il y a le nom. Et vu qu'il y a le nom, j'ai fait plusieurs templates pour ça. Parce que normalement tu peux en faire qu'une seule. Et j'aurais pu rendre visible ou invisible en fonction. Mais ça fait pas forcément très joli. J'ai essayé, ça fait pas très joli. C'est pour ça que j'ai changé. Et là vous voyez les tabs en fait que j'ai mis. Et le bonus c'est celui qui est caché, qui se voit que s'il y a le truc dans MJ là que je coche. Et qui est en fait un autre truc, une autre voie, mais qui elle possède 6 compétences au lieu de 5. Donc 6 rangs différents. Qui sont pas réellement des rangs, parce qu'il n'y a pas de rang. C'est juste une compétence, enfin des compétences qu'on peut prendre indépendamment des autres, mais qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui sont très intéressantes. Mais qui se débloquent à partir d'un certain moment dans l'histoire. Bref, je vais m'arrêter là au niveau des explications. On va, en tout cas pour cette première partie, parce qu'on va arrêter la rediff ici. La première en tout cas. On se retrouvera du coup YouTube la prochaine fois pour la suite d'explications et enfin bosser dessus. A plus YouTube.